Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'innovation en Corse. Justement, l'île de Beauté n'aura jamais aussi bien porté son nom. Plantes endémiques, huiles essentielles précieuses, ingrédients naturels puisés en son cœur en Corse, la nature est reine et inspire des créatrices passionnées qui réinventent la cosmétique avec éthique et authenticité. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laetitia Zanoni, cofondatrice de Sora, spécialisée dans les soins capillaires. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Et Christelle, oui, vous avez anticipé. Christelle Léandre, fondatrice de la marque de biocosmétiques Donae. Bonjour Christelle. Bonjour Caroline. Et merci à toutes deux d'avoir accepté notre invitation. Alors revenons, si vous le voulez bien, aux origines et parlons inspiration. Comment les ressources naturelles et botaniques de l'île ont-elles nourri vos projets? Christelle, vous commencez peut-être. Alors moi, le projet, il date d'une bonne quinzaine d'années. J'avais le projet, j'ai créé l'entreprise en 2008, donc il datait d'un an ou deux avant. D'abord, j'ai été initiée, hein, initiée à la nature, à découvrir les plantes, comment on les utilise, les champignons, les asperges, le fenouil, nataré, tout ce genre de choses. Bien sûr, au niveau olfactif, le maquis est quelque chose qui m'a toujours inspirée. Donc, lors de mes études, ce que je voulais vraiment, c'était de travailler plus tard, en tout cas en direct avec la nature, de quelque manière que ce soit. J'ai fait des études de chimie, j'ai un doctorat de chimie que j'ai fait au laboratoire de chimie des arômes et des parfums avec un gros partenariat à Grasse. Donc, je pense que c'est évocateur du pourquoi, du comment. En fait, j'ai appris énormément de choses, j'ai envie de dire, au niveau de la parfumerie, tout ce qu'on peut, au niveau des molécules odorantes. J'ai eu une grosse formation sur les extractions, les plantes et les actifs. Et bien sûr, nourri par toutes ces informations, on va dire, hein, cette formation, j'ai voulu mettre en application en Corse. Donc, à partir des plantes endémiques, puisque de toute façon, enfin, ou qui sont pratiquées là, au niveau Oui. qui existent en Corse. J'ai alors moi, ce que je souhaitais faire, c'était vraiment la deuxième transformation. La première transformation de la plante en extrait existait déjà chez les producteurs. Donc moi, ces matières premières étaient déjà appréciées et reconnues, même par des laboratoires à l'époque nationaux, j'ai envie de dire, hein, voire même européens. Donc ce que je voulais faire, c'était vraiment cette deuxième transformation en Corse et d'utiliser, de valoriser cette biodiversité et de le faire bien sûr de façon qualitative, puisque j'ai toujours, hein, j'avais établi à l'époque, ce que je voulais dire, une convention de recherche avec l'Université de Corse et de Oui. pouvoir faire tout ce contrôle qualité. Donc, très bon. Je Imposé. peux en parler beaucoup, donc j'ai quand même 15 ans d'existence. Donc voilà, ça c'était vraiment tout ce qui me tenait à cœur. Et c'était vraiment de créer mon petit laboratoire en Corse, en plus, et en plus dans un village, parce que je trouve que le rural était aussi important, enfin Et énormément on va revenir Oui, justement j'imagine. sur les recherches, le développement et les mises au point de formules. Mais avant cela, j'aimerais vous entendre, Laetitia, pour Sora. Eh bien, écoutez, nous, de notre côté, Sora est né dans notre esprit suite à 10 années d'utilisation de produits cosmétiques à 100% naturels avec d'autres partenaires. Et la problématique qu'on a rencontrée, c'était surtout dans le côté utilisation, c'est-à-dire qu'un produit, un shampoing 100% naturel ne mousse pas. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu innover avec la pompe, à travers la pompe qui développe la mousse et pouvoir prouver à des consommateurs et consommatrices exigeantes que le 100% naturel peut aussi offrir une mousse généreuse et onctueuse. Donc, ça a été aussi 3 années d'accompagnement et de recherche avec un laboratoire
Notre objectif était d'utiliser effectivement ces plantes endémiques comme Christelle, à savoir la népitale, le vinaigre de clémentine, la noisette de Chervionne, le romarin et l'immortelle, celle qui est la plus connue à travers le monde de la cosmétique en tout cas. Oui. Et révéler leur parfum, révéler également leur qualité et voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal parce que vous évoquez évidemment les défis techniques, scientifiques à relever pour intégrer justement les éléments naturels dans vos différentes formules, pour satisfaire aussi les consommateurs et les consommatrices. Alors, comment avez-vous appréhendé cette phase de recherche et de développement? L'avez-vous menée en partie en Corse? Christelle, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Oui, Alors, complètement. Donc, l'idée, c'était de formuler des produits donc avec les matières premières. Donc, il y a toute une réglementation et tout autour de la formulation. Bien sûr, j'étais partie au début sur deux espèces, sur deux références au niveau de ma gamme, hein. J'ai complété au fur et à mesure. Donc, bien sûr, j'avais l'idée, j'avais la formule, j'avais le produit. Et bien sûr, ben, il fallait un accompagnement pour la structure, comment le vendre, comment créer. Donc, mais arriver quand même avec quelque chose de concret. Et c'est à cette étape-là tout de suite que je suis allée à la rencontre d'Inisia, qui ne s'appelait pas Inisia à l'époque, hein, mais et qui m'a accompagnée, qui m'a vraiment de l'idée à la conception totale. Oui. Oui, alors justement, j'allais y venir. Est-ce que, Laetitia, Christelle, le plus gros défi au final, n'est-il pas celui, d'entreprendre, de se lancer? Laetitia? Non, 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 c'est pas d'entreprendre et de se lancer qui est difficile, c'est le parcours après, c'est de ne rien négliger, c'est vraiment voir le projet dans son grand angle, à savoir il y a effectivement il y a l'idée, il y a le projet après, comment on le met en place, avec qui, les partenaires, tout ça. Mais ce qui est aussi très important, c'est la commercialisation et le canal de distribution. Et est-ce Et ça, que, dans ces cas-là, alors oui. pardonnez-moi, je vous ai coupé, allez-y, continuez, je vous en Non, prie. non, non, allez-y. On va Non, je certainement disais, dire la même chose. est-ce que dans ces cas-là, l'incubateur initial jouait et joue toujours un rôle d'accompagnement, et quels sont les bénéfices, d'intégrer une telle structure? Eh ben, oui, effectivement, l'organisme INIDS vous accompagne du début à la fin et nous propose des modules là où on est le moins à l'aise, je dirais, et ce qui nous permet ensuite de nous propulser sur des éléments qui sont parce que quand on est comme ça créateur, on est un peu comme des artistes. Donc, on est de ce côté très, on rêve, on est vraiment dans notre bulle, notre cocon. On est là avec les parfums, avec les senteurs, avec les matières, et on ne pense qu'à ça. Et finalement, on arrive peut-être à négliger ce qui, malgré tout, reste le plus important, c'est la commercialisation, enfin. Et effectivement, Inid a joué un rôle important pour nous aider et nous accompagner dans cette direction. Christelle, sur ce point. Mais je veux revenir sur ce qu'elle dit, Laetitia, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est en général pointu dans notre domaine. Moi, j'avais des produits, mais qu'est-ce que j'en fais? Enfin, ou comment je les vends, comment je les présente. Et effectivement, Inisia m'a accompagnée tout de suite, comme l'a dit Laetitia, c'est pareil, faire une étude de marché, quel va être le segment, quel positionnement de produit. Donc déjà sur le produit, l'idée, le projet. Ensuite, c'est la structure. Quelle entreprise, quel type d'entreprise juridique? Donc là, on est accompagné aussi avec des personnes
compétentes. Et puis, sur différents axes, que ce soit la commercialisation. À l'époque, c'était bien sûr le site Internet. Maintenant, il y a un peu les réseaux sociaux, enfin un peu plus. Donc voilà, tous ces partenaires nous sont conseillés. On a différentes personnes qui vont nous dire, ben voilà, il faut suivre ce chemin-là pour arriver à ce que ton entreprise fonctionne en fait et voilà, que tu puisses, que ce soit même du matériel, des choses de pointe. On sait très bien qu'en cosmétique et en sciences, il y a tellement de choses qui évoluent, ça va très très vite. Il peut y avoir que ce soit au niveau analyse, réglementaire, mais aussi fabrication, matériel de production avec Donc, il y a des salons. Hein. Moi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de salons aussi et tout le temps accompagné par des personnes compétentes ou conseillées, en tout cas, et suivies. Et comment, en phase de développement, d'expansion, on arrive à garder ses valeurs et son identité? Laetitia? Comment on arrive à garder ces valeurs? Eh ben, en restant exigeant. Ça fait partie des valeurs, en tout cas, que nous portons. C'est de rester en phase avec ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a voulu intégrer dans nos gammes de produits. Hein. Nous, c'était effectivement, les valeurs étaient le respect, l'exigence et la transparence. La transparence, c'est surtout vouloir montrer tout le chemin que les plantes qu'on va utiliser font du producteur à la consommation et d'être soi-même finalement, puisque toutes les valeurs de la marque, ce sont celles qu'on s'applique. Oui. Et Christelle, cette authenticité, ce rapport direct à la nature est peut-être aussi ce qui fait la différence en matière de cosmétique, un secteur hautement concurrentiel. Bien sûr, c'est ce que j'emploie comme adjectif, c'est l'authenticité, qu'elle représente le lieu de fabrication où je suis située, mais aussi, alors elle a employé le mot honnêteté, Laetitia, je la rejoins, c'est sorte de transparence, voilà, oui, tu l'as dit aussi, c'est de dire, de dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et c'est là où on est reconnu en fait parce que on explique les choses et on est avec beaucoup de rigueur parce que ça c'est le métier et on va garder cette ligne de conduite en travaillant toujours avec le respect de la nature, l'authenticité, la rigueur et et quand même moi j'en parle souvent, c'est des tests de la qualité surtout. Voilà, la ligne c'est de garder des produits qualitatif et de garder toujours l'image qu'on a envie que l'on a donnée dès le début, que la gamme représente, en fait, que l'on est soi-même. Voilà, tout en gardant toujours l'idée, ça a été très difficile ça pour moi au début, que le produit doit être vendu. Comme disait Laetitia, en fait, moi je parlais pas de cocon, mais on fait un produit, on a besoin de l'aimer. Bon, on l'aime, mais est-ce qu'il va plaire à tout le monde? Donc, c'était ce dilemme et de dire, bon, mais bien sûr, il faut le vendre, donc c'est aux autres qui doit plaire. Donc après, on arrive à trouver quand même un compromis, mais vraiment, la ligne de conduite, c'est de la qualité, de la rigueur et de garder toujours son image. Quelle sera la prochaine étape pour Sora et Donae, Christelle? Pour Donae, Ah, en quelques Euh, mots? prochaine étape. Alors, moi, je pense que je l'ai franchie parce que je suis arrivée à breveter une formule. Et ça, en fait, le fait de breveter une formule en cosmétique, ça m'a valu une reconnaissance, en fait, déjà de la cosmétique avec un grand C, et du coup, une gamme qui est qualifiée de dermocosmétique, vraiment de soins. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes de l'internationalisation, d'avoir une référence brevetée. Alors, bien sûr qu'il y en aura sûrement d'autres dans l'innovation, dans l'utilisation ou
parce qu'il arrive beaucoup de choses sur le marché que l'on peut utiliser à différents domaines, hein, surtout en cosmétique. Je ne parle pas que des ingrédients aussi, elle parlait de pompes spécifiques, il arrive aussi au niveau des packaging, beaucoup d'innovations là-dessus. Et puis, je pense que j'ai accompli quand même beaucoup d'objectifs, j'ai envie de dire. J'ai atteint mes objectifs Sans aucun toutes doute. ces années, oui. Sans aucun doute. Et pour vous, Laetitia? Et pour Alors, Florent? nous sommes une marque encore une marque émergente, parce que nous ne sommes pas encore vraiment sur le marché. Donc, tous les défis sont à nous, je dirais. Le premier, c'est de gagner de la notoriété. Et ensuite, effectivement, se frotter un peu à la concurrence qui est existante, mais on a en tout cas les bons arguments pour leur montrer que nous avons eu raison de faire ce chemin et ce voyage pour aller récolter les ingrédients qu'il nous fallait et qui vont, comment dire, qui vont sublimer les Oui, cheveux sans les abîmer, si je peux dire comme ça. bien sûr. Et pour conclure, en un mot, auriez-vous un conseil aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux féminins, hein, qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure? Laetitia? Les conseils que je peux apporter, c'est vraiment celui que je disais tout à l'heure, c'était de vraiment voir le grand angle, ne pas rester sur le projet, voilà, on est bien, on joue finalement avec nos produits, on est dans la phase de plaisir, ne pas négliger les étapes qui vont suivre. Et Le pour vous, canal de Christelle? distribution. Et pour vous, Christelle? Euh, Bien sûr que quand on a une idée, c'est vraiment de foncer, de le faire, de ne pas hésiter. C'est une grosse prise de risque, hein, d'être entrepreneur, entrepreneuse, même au féminin. En Corse en particulier, dans le rural, comme on disait. Mais c'est de le faire, mais surtout d'être accompagné et Inisia est vraiment un- alors j'aime bien parce qu'on parle souvent de start-up, mais c'est une bonne forme de démarrage en fait. Et surtout, c'est un accompagnement qui est totalement complet et vraiment ne pas hésiter. Et puis, bon, de solliciter toutes ces, tous ces organismes, hein, qui existent et de le faire et de foncer. Ne pas hésiter, très bien, Non, on a d'y compris. croire. D'y croire, tout à fait. Christelle Léandre, Laetitia Zanogne, merci d'avoir participé à cette émission, à Merci à cet vous. épisode des podcasts de l'innovation by Initia. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les informations sur Initia et ses programmes d'accompagnement sont disponibles sur le site www.initia.corsica. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'innovation en Corse. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très vite. Merci. Merci.